Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Strength and Mobility Podcast. Je m'appelle Hugo, je suis votre hôte et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode en compagnie de Anthony Lespade, plus connu sous le nom de Anthony Lespade, tout simplement, tout attaché sur Instagram. Anthony, bienvenue. Mais merci à toi de me recevoir dans ton podcast. Merci à toi de venir. Du coup Anthony, pour présenter rapidement aux gens qui ne te connaissent pas, toi tu es de Bordeaux, c'est ça ? Plus originaire du sud encore, moi je viens entre Berne et Pays Basque et maintenant je suis sur Bordeaux. Ok, et du coup sur Bordeaux, tu es sur un petit studio, hein, tout petit studio, c'est ça. Expert sportif, Exactement. tu peux nous présenter un petit peu ce que vous faites ? Alors Studio Expert Sportif, c'est un studio de coaching privé. Donc Mhm. on est mélangé entre préparateur physique et moi qui m'occupe de la partie mentale. Donc il y a soit du one-one, coaching privé, Mhm. préparation mentale et sinon c'est des small groups, des coachings à plusieurs. Ok, c'est top. En plus, Et ça c'est... s'appelle les Athletic Training, 50% cardio, 50% renfort. Ok, très bien. Hmm. Donc ça fait quoi ? Ça va faire quelques mois que vous êtes ouvert, il me semble. Ça Ouais, depuis... Ouais. exactement. Bah après, expert sportif, ça existe depuis plus longtemps. Moi, Mhm. j'ai rejoint l'aventure en septembre. Nickel. Bon ben voilà, s'il y a des Bordelais qui nous écoutent, allez checker, c'est un super studio. J'ai pour l'instant jamais vu ça, en tout cas sur la région bordelaise. C'est vraiment des infrastructures de ouf, l'ambiance de ouf. Et puis, ce que moi j'aime bien, c'est que vous avez vraiment un pôle, comment dire, c'est multidisciplinaire. Tu vois. Ce que j'aime bien, c'est Ouais, que toi, tu vas être dans ta prépa mentale. T'as Benjamin qui va être un peu mobilité, prépa physique, il y a Adrien, enfin exactement. toute une équipe. Je laisse à ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent d'aller checker ça Ouais. plus en détail. Multi-expertise et on vous attend nombreux, on espère le 20 janvier. Et Oui, voilà, bien sûr. la belle promo. Ah ouais, ouais, non, mais vas-y, y a aucun souci. De toute façon, je mettrai tous les liens en description dans le Ah, podcast, etc. tout ça pourra rouvrir très vite. C'est ça, bah, j'espère. Surtout que. Et toi, ça va là, tu peux continuer à faire des coachings, il me semble, en privé, hein, Oui, c'est ça. Bon, c'est cool. sportif de haut niveau, il y a aucun souci. C'est Là, top. du pro, c'est bon. Nickel. Mais du coup, pour revenir à ce que toi tu fais particulièrement, là tu nous as parlé de sportifs de haut niveau. Ouais. Donc pour ceux qui ne savent pas, Anthony, il est préparateur mental, donc qui est un aspect, comment dire, qui commence à venir sur le devant de la scène du fitness, mais qui est, selon moi, peu exploité encore, alors que c'est une partie super importante. Euh, et j'imagine que c'est super important que ce soit pour un sportif de haut niveau, ce qui ça semble, on va dire, logique. Mais peut-être aussi pour monsieur, madame, tout le monde, c'est quoi Pour monsieur, madame, tout le monde, pour l'entrepreneuriat, pour tout le monde. Il y a des préparateurs mentaux qui sont plus spécialisés dans l'entrepreneuriat, d'autres Mhm. qui sont plus spécialisés dans le bien-être. C'est comme la préparation physique. Après, il y a plein de tentacules et plein de dérivés de spécialisation, mais on dit même que des fois, il faut venir, même quand on n'a pas de problème. Tu peux avoir un préparateur mental, même sans avoir de soucis, en prévention de quelque chose, ou voilà, pour exploiter ton potentiel. Ouais, c'est top, parce que chaque discipline a son lot de demandes cognitives. Alors là, je sais que tu as des sportifs de haut niveau de plein de sports différents, donc certains peut-être ça va être juste une histoire de confiance. C'est ça, hein, tu m'avais dit qu'en fait c'est vachement plus vaste que ce qu'on penserait en premier abord. Ouais, ouais, ouais. Bah, il y a plein de choses à traiter. Puis en fait, nous, on va procéder par un premier entretien et après Mhm. faire un diagnostic. Au final, quand tu travailles quelque chose, ben, tu te rends compte que ben, il y a aussi un problème ici. Et au fil des discussions et d'écoute active, ben, tu te rends compte qu'il y a plein de choses à traiter. Mais chaque sportif arrive un peu avec des pathologies différentes. Bien sûr. Mais il y a quand même un gros fil rouge et conducteur au niveau des sportifs qui va être ben, la gestion du stress, la Mhm. concentration, les émotions. Tout ça, c'est quand même assez ancré dans la pratique sportive. Donc, on retrouve souvent ces thèmes-là abordés avec le sportif. Ok, top, 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 top. Donc c'est vraiment une discipline à part entière, pas à prendre à la légère, hein, parce que c'est un vrai métier, hein, contrairement à ce qui pourrait se... Un peu reconnu, je l'espère. Ouais, ouais, ouais. Malheureusement peu reconnu pour l'instant, qui est en voie de se développer dans tous les cas, parce que les gens se rendent compte que c'est un peu le... Ça fait partie de ces chaînons manquants de la prépa physique qui permet, ben, en fait, j'en parlais récemment dans un podcast, c'est selon moi parfois
le mental qui flanche alors que le physique peut, ou l'inverse. Et en fait, on se rend compte que si tu veux vraiment développer et profiter de la capacité maximale d'un individu, ben forcément il va falloir au bout d'un moment s'occuper du côté mental. Et toi, c'est ce que tu fais, tu le fais super bien. On a beaucoup de retard ici en France comparé aux pays anglo-saxons, comparé à la préparation mentale. Même au niveau juste législatif, le titre préparateur mental n'est pas encore protégé. Donc du jour au lendemain, tout le monde peut se dire coach mental, tout le monde peut créer des formations. Tout le monde peut faire ça, le titre n'est pas encore protégé. Donc c'est sûr que ça laisse la place à énormément de dérives. Ouais. Donc voilà. Ouais. En sachant que toi, tu es diplômé. Donc toi, tu as vraiment étudié ton truc. Et normalement, je croise les doigts. Le Covid a mis un peu de retard sur ça. Le diplôme que j'ai passé va être celui qui va être reconnu au titre RNCP, donc reconnu en France. Et l'école où j'ai été va être l'école reconnue pour la préparation mentale. Ok, top. Top, top, top. Et du coup, pour ceux qui connaissent pas du tout, l'école que tu as fait, le nom c'était... Ça s'appelle Focus Formation. Focus, l'école de préparation mentale. Ok, ok, très bien. À Bordeaux, du coup. La plus belle ville du monde, bien évidemment. Ok, très très bien. Et du coup, toi, donc préparateur mental depuis quelques années, ça fait 1 an, 2 ans, je crois que tu as... Ça va faire une bonne année, ouais. Un peu plus d'1 an là. Une bonne année, en sachant que tu étais, toi, pendant longtemps quand même dans ce domaine un petit peu de la préparation, en sachant que tu as fait guide, c'est ça? Exactement, ouais. Guide, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Donc, depuis l'âge de 20 ans environ, moi, mon autre partie, c'est le tourisme. Donc, ça a été une grande partie de ma vie. J'ai commencé en tant que guide touristique, accompagnateur touristique. Donc j'ai passé mes diplômes dans les écoles de tourisme et donc j'ai accompagné plusieurs voyages à l'étranger, dans plusieurs grandes villes du monde et je me suis spécialisé ensuite, parce que le côté sportif m'a rattrapé dans le métier de guide en tourisme d'aventure. Donc je suis parti à Montréal pour faire ce métier-là et c'est vrai en terre canadienne, Amérique du Nord, la préparation mentale est vraiment plus présente qu'ici. Et c'est là que j'ai commencé à approcher certaines notions de leadership, de préparation mentale, tout ça, notamment dans ma formation de guide, qui était une formation quand même très cadrante, très anglo-saxonne, assez militaire. Et c'est là que j'ai fait mes premières rencontres avec la préparation mentale, notamment dans tout ce qui est le tourisme polaire et la gestion du froid. Ok, donc là forcément dans ces conditions-là, tu es obligé, si tu n'as pas de mental, tu vas pas aller très très loin, j'imagine. Il y a quand même une charge assez importante. De mettre des techniques en place et de voir, c'est par rapport à toi-même, tu apprends à te connaître énormément, quoi, parce que c'est bien, avec le froid, tu peux vraiment pas tricher. Tu peux pas te cacher, tu peux pas tricher, donc les vérités sortent à tes yeux, quoi. Mais ouais, parce que concrètement, là j'essaie de me faire le schéma dans ma tête. Un mec qui va faire de l'alpinisme ou qui va faire des expéditions super longues comme tu as pu le faire auparavant, bon, j'imagine qu'il y a quand même une préparation en termes peut-être de conditionnement du corps, peut-être de cardio. Je sais qu'on recommande quand même, lorsqu'on fait un peu d'alpinisme, etc., d'avoir une bonne condition, c'est obligé. Ouais. Mais il y a quand même... mis à part ça, je veux dire, bon, c'est pas une histoire de... Tu vas pas faire des blocs d'entraînement, j'imagine. Tu vas pas... Quand tu te prépares pour une grosse expédition, tu vas pas faire ton cycle de force au squat. Enfin, peut-être que je me trompe, mais... au niveau physique, au niveau mental? Au niveau des deux, en fait. J'imagine qu'il y a quand même un travail que tu peux pas... disons que quand tu prépares une compétition, on va dire, de natation, bon, tu fais de la natation, oui. tu as une PPG, c'est super important. Mais après, quand tu fais une expédition comme ça, comment tu fais? Il va falloir être complet partout. Ouais, c'est ça, d'accord. Oui, tu peux laisser aucune place au hasard, il va falloir être complet partout, être pluridisciplinaire, t'entraîner un petit peu partout, être un petit peu bon partout, être un très bon technicien, voilà. Et après, sur l'aspect mental, on dit souvent que, si on prend l'exemple de Mike Horn et des grands aventuriers, une fois que tu es sur le sol et que tu t'apprêtes à quitter tout le monde en expédition, le travail mental à l'avance, c'est surtout de laisser tous tes problèmes et d'avoir réglé tous tes problèmes et de laisser tout ça derrière toi à la maison, parce que si un de tes problèmes dans ta tête te rattrape alors que tu es au milieu de nulle part, c'est là que ça fait les plus gros dégâts. Ok. Ah ouais, ça semble
Chaud expliqué comme ça. T'as un exemple, par Ouais, là, exemple? faut pas être en embrouille avec quelqu'un de proche et Ah ben ouais, te, ouais, c'est sûr. te rabiboche pas avant de partir. Si ça te rattrape et que t'es tout seul et que tu commences à fuser dans ta tête et tout, là, c'est là que c'est pas bon. Il y a de gros travail mentaux qui sont faits pour tous ceux qui font des expéditions, pour l'alpinisme aussi. Si on parle de sport outdoor un petit peu, la Mhm. préparation mentale, ça a été surtout mis en avant par les skieurs D'accord. aux Jeux Olympiques, tout ça, Mhm. notamment les skieurs, ils faisaient de l'imagerie mentale. On les voyait souvent avant de partir dans leur chambre de départ. Ils répétaient la course comme ça, bla, bla. Et c'est ça vraiment qui faisait l'imagerie mentale. Et c'est là que ça a été mis un petit peu dans le devant de la scène Ok. pour les sports outdoor. Ouais. Donc c'est des concepts que là tu parles d'imagerie mentale. En fait, c'est des concepts que nous, en tant que sportifs de base, on va dire, on va, euh, on va en fait jouer de ce genre de concept sans s'en rendre compte, sans savoir comment l'expliquer, le Bon, nommer. Et parce que bon, bon, ben, on a tous nos tocs, hein, on a tous nos. Ok, je vais faire un max au squat, bon, il faut que je fasse la ça, routine, tac, exactement. tac, tu fais tes trucs, bon, t'as ta petite routine. Et en fait, c'est. Toi, tu arrives à placer un terme dessus et tu arrives même à te servir de cet outil lorsqu'il n'est pas présent chez certaines personnes pour du coup créer ce côté, créer cette routine, créer cette. Tu m'avais parlé de conditions de réussite, c'est ça? C'est vraiment tout un Ouais, univers. c'est du conditionnement. Tu te crées une routine d'activation. Après, tout le monde peut avoir une routine. Après, ça Mhm. n'est pas forcément bonne non plus. Ok. En fonction de ton sport, tout est différent. Tu as besoin de t'activer des fois un peu plus rapidement que sur d'autres sports. Mhm. Tout ça, c'est à analyser, à parler avec le sportif et à tester surtout sur le terrain. Bien sûr. Mais l'imagerie, souvent, on en fait sans le savoir. De la visualisation. Avant, visualiser un geste, tu vas arriver au bench, tu vas visualiser ta barre qui rebondit bien, qui va aller très vite. Ça, c'est de la visualisation, c'est de l'imagerie, tu te conditionnes. Et de faire tout ce travail mental, ça va déjà te prendre du temps. Et en fait, de travailler mentalement à faire ça, ça Mhm. va permettre à tes pensées parasites de ne pas arriver et de ne pas te déconcentrer. Ok, purée, c'est super, super intéressant. Bon, super complexe, hein, c'est des choses qu'on peut pas. Tu crées un petit bouclier, quoi. Ouais, ok. T'es Ouais, dans ta, t'es dans, vulgairement, tu es dans ta bulle. ouais, c'est ça. Et du coup, j'imagine que ce travail, c'est bon, c'est un travail à part entière. Ça va être quand même relativement fatigant pour un sportif d'entraîner cela, parce que ne serait-ce que pour le côté concentration. euh, bon, on le voit dans certains sports où les mecs sont, c'est pas des sports physiques, on va dire entre guillemets. Je pense aux échecs, je pense à plein de trucs comme ça. Mais c'est des mecs qui perdent des milliers de calories à chaque compète. Et c'est quand même des sports, entre guillemets, des disciplines qui sont vachement fatigants. Il y a tout ce côté nerveux, tout ce côté mental. Et, euh, et du coup, toi, il faut quand même que tu te calques avec le préparateur physique pour arriver Ouais. à... Et c'est ce que je fais au sein d'Experts Sportifs. Je travaille en étroite collaboration avec les préparateurs physiques. D'accord. On est tout le temps en train de communiquer. Quand on prend des données, on se les échange. Et c'est pour pouvoir permettre aux sportifs d'avoir deux personnes qui gèrent au mieux leur préparation. Mais il n'y a pas que le préparateur physique aussi. Mhm. Sur des sports collectifs, on va discuter avec l'entraîneur qui, lui, va gérer tout l'aspect technico-tactique. Et donc, tout ça, après, on crée un écosystème pour le sportif, pour le mettre dans les meilleures conditions possibles. Ok. Et, euh, C'est hyper important. Ouais. et la préparation physique comme ça, parce que, enfin, préparation mentale, pardon, comme ça, parce que là, on Ouais. parlait de one-one, donc bon, t'as ton athlète, tu t'apprends à le connaître, etc. Mais ça se fait aussi en club, j'imagine, pour les clubs sportifs, on va dire un club de rugby, etc. Toi, tu peux intervenir au sein de la préparation physique du club pour y jeter ta pierre à l'édifice? Bien sûr, tout peut se faire. Après, si on parle en termes d'efficience, tu Mhm. n'auras pas la même efficience que si tu es en one-one avec quelqu'un. Bien sûr. Pour ça que moi, je me suis spécialisé dans l'entraînement cognitif. On pourra en reparler après. Mhm. Où là, ça me permet d'atteindre 3, 4, 5 personnes en même temps. Mais à l'heure actuelle, dans les grandes équipes, si on parle en France, Mhm. il y a des préparateurs mentaux pour des équipes de 15 personnes, 15-20 personnes, si on parle dans le rugby. Ok, À l'étranger, ça va être, c'est différent. Si on va aux États-Unis, bien ben, le sûr. joueur, il a dans son équipe mais déjà le préparateur physique de l'équipe, mais après, Mhm. lui tout seul, Ouais. il va avoir son prépa physique et son coach mental. Et Mhm. chaque joueur
à ces personnes-là. Ouais. C'est différent. C'est aussi une question de moyens, forcément, parce que bon, Une question de moyens aussi, ouais, de culture, mais je l'espère, on tente à se rapprocher de ça le plus rapidement possible. ça avance avec des mecs comme toi, dans tous les cas, des mecs qui veulent se spécialiser et aider aussi, ça fait Ouais, un peu ouais. oui, oui, hein, mais aider aussi à faire avancer le sport et à aider les athlètes à performer. Et du coup, toi, un athlète va venir, tu vas réussir à jauger, parce que ça paraît comme ça, dit comme ça, bon, la préparation mentale, je sais que quand tu t'y connais rien, tu vas dire, bon, bah, c'est le mec qui se concentre, Très spirituel, ouais, voilà, c'est c'est ça. une vidéo de motivation, tu vas lui taper fort sur les épaules, tu vas dire, allez, on y va. Mais non, mais il faut Ouais. savoir qu'il y a des vrais outils que toi, tu arrives à quantifier surtout, et ça, c'est super important. Tu arrives à quantifier la progression, tu arrives vraiment t'as tes manières de suivre les progrès, quoi. Le plus dur, ça a été de casser un petit peu les croyances Mhm. et les clichés qu'il y avait sur la préparation mentale. Et, euh, et c'est vrai que quand un sportif peut venir te voir, il a l'impression que ça peut être très théorique, Mhm. la préparation mentale. Et c'est pour ça que j'ai mis vraiment un mot d'ordre pour moi-même à avoir une grosse partie neuroscientifique dans ma pratique. Mhm. Donc tout ce que j'utilise, tous les outils neurotechnologiques que j'utilise pour, par exemple, traquer l'activité cérébrale, tout ça, pour pouvoir créer des marges de progression et avoir des chiffres sur Mhm. la préparation mentale que je fais avec mes sportifs. Tout ce que j'utilise est passé avant par des études, par des EGGQ, c'est des électroencéphalogrammes quantitatifs. Donc tout ce que je fais a été validé par la science. Ok. Parce que la préparation mentale, c'est un univers très 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 vaste. Mhm. Il y a énormément de préparateurs mentaux aussi. Il y a des personnes qui ont été un peu plus gourous que d'autres. Mhm. Donc voilà, il y a du bon, il y a du mauvais. C'est pour ça que sur certaines pratiques, on doit casser certaines croyances limitantes auprès de sportifs. Parce qu'en fait, ils viennent avec des idées de la préparation mentale qui ne sont pas du tout les bonnes. Et après, voilà, chaque préparateur mental a sa technique particulière. Moi, c'est de la préparation mentale ultra pratique. On est tout le temps sur le terrain, on est souvent en mouvement. Et c'est ça que m'apporte ma spécialisation dans l'entraînement cognitif. Ok, et du coup, pour définir un petit peu ce que tu entends par entraînement cognitif, qui est un petit peu plus spécialisé, Ouais. qu'est-ce que tu entends par là concrètement pour un sportif? L'entraînement cognitif, le mot cognitif, Mhm. c'est assez vaste, on peut l'utiliser pour pas mal de choses. Mais en fait, moi, ce que j'appelle le cognitif training, c'est tout ce qui va être lié à la relation entre le corps et l'esprit. Mhm. Donc les réflexes, la vision, la proprioception, le temps de réaction, l'audition, tout ce qui va être kinesthésique. Donc tout ça, c'est ce qui touche à l'entraînement cognitif. Donc il y a des préparateurs physiques qui font de l'entraînement cognitif aussi dans leur Mhm. préparation physique. Mais souvent, et en ayant parlé avec nombre de préparateurs physiques de club, ils m'ont dit que si ce n'est pas le préparateur mental qui le fait, eux n'auront jamais le temps. Ils ont D'accord. déjà trop de choses à aborder dans Mhm. l'aspect physique et souvent beaucoup de joueurs aussi à avoir. Donc, et ce qui se passe la plupart du temps, c'est que c'est laissé à l'abandon. Voilà. Ok, ouais, donc forcément, en voulant faire trop de choses éparpillées, ben, forcément, tu perds en qualité, tu perds en... Ouais, et puis déjà dans l'aspect physique, il y a énormément de choses, de choses à aborder aussi. Donc, Absolument, absolument. Donc voilà, donc pour résumer, c'est vraiment voilà, un métier qui est à part entière, très vaste, mm, mine de rien. Et parfois, on pourrait se dire, bon, tu vois, tu me parles de temps de réaction, tu me parles de ouais, proprioception, etc. C'est des choses dont on prend conscience qu'en tant que coach sportif, on n'apprend pas du tout, ou alors très peu, qu'on survole vraiment. mm, Euh, on envisage ça comme quelque chose de voilà additionnel, pas forcément, mm, c'est pas forcément la base, c'est ce qu'on pense. Mais en réalité, voilà, il y a vraiment un côté. C'est des disciplines, et ouais. chaque discipline, comme tu l'as dit, c'est des racines, hein, ça va chercher très Voilà, on loin. vient vraiment là travailler et peaufiner les petits détails qui peuvent servir à l'athlète. Et c'est souvent sur les petits détails qui s'accumulent qui font au final de grosses différences. Mais il y a tout cet aspect-là. Et après,
il y a quand même la préparation mentale qui vient être imbriquée dans l'entraînement cognitif, où quand on travaille les temps de réaction sur un athlète, où on l'épuise un petit peu avant, on va travailler sur sa lucidité, donc forcément sur le taux de concentration qu'il a, le taux d'attention qu'il a, donc tout ça c'est à analyser et à calculer. Et moi j'utilise en relation avec le préparateur physique et les préparateurs physiques qui travaillent avec moi, on a un gros dossier athlète où à chaque fois qu'un athlète vient nous voir, il y a un gros bilan de compétences et une phase de test qui est faite au préalable pour après pouvoir lui donner sa fiche athlète et avoir un maximum de données et de data pour lui. C'est excellent. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment très travaillé. Super. Bah écoute, pour ceux qui hésitent encore, hein, allez checker ça hein, si vraiment vous voulez transformer votre entraînement et surtout booster vos résultats. Je pense que c'est enfin, je te le souhaite et j'en suis sûr que c'est une discipline, une méthode d'entraînement qui va se développer de plus en plus. En tout cas, si la France veut se mettre à niveau de ses compères, on va dire américains, anglophones. Et du coup, t'as pu voir un petit peu ce qui se faisait à l'étranger. T'as pas eu encore l'occasion d'aller voir sur le terrain directement, voir les différences, ou t'as pu un petit peu étudier tout ça, voir ce qui se faisait outre-mer, on va dire. Moi, je m'inspire presque uniquement de ce qu'il fait dans les pays anglo-saxons, États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, au niveau entraînement cognitif, et tout le matériel que je m'approprie et que j'achète, je fais tout venir de là-bas. Ils sont vraiment en avance. Mais petit à petit, je découvre des pages Instagram, je découvre des chaînes YouTube de personnes qui commencent à s'y mettre, et c'est assez prometteur. C'est pas en mettant chacun de notre côté à regarder ce que fait le voisin en le critiquant. Non, c'est si on est un peu plus et si on se soude et on communique qu'on va arriver à imposer un petit peu plus cette discipline-là en France et en Europe. On le souhaite. Et du coup, par rapport à ça, tu penses que donc toi, tu l'as prouvé, hein, c'était pas ce que tu fais, c'est clairement pas de l'ésotérisme, hein, c'est que du prouvé, c'est que du scientifique, ouais. Et c'est ça qui est important, c'est que c'est comme d'autres disciplines, on va dire, au sein de la prépa en général, il y a de tout. Comme tu as dit, d'autant plus quand il n'y a pas forcément de structure encore préétablie. Donc maintenant, en France, on ne sait pas forcément ce que c'est un préparateur mental. C'est en cours et ça va ressembler énormément à ce que tu fais. Donc ça va être la définition. Et c'est vrai que maintenant, on parle de prépa mentale, on parle de conditionnement, on parle de ceci, de cela. Et les gens peuvent se perdre un petit peu. Et parfois aussi se faire un petit peu avoir. Moi je sais que parce que c'est aussi ce que je fais. Alors pas la prépa mentale pour le coup. Moi mon domaine qui est plus la souplesse, c'est la même chose. Ouais. C'est la même chose, tu vois. Demain je suis coach sportif. J'ai passé un misérable BPGEPS de 1 an, tu vois. Le BPGEPS c'est très bien, mais c'est 1 an quoi. 1 ou 2 ans. Tu le passes, je sors de mon diplôme et je me dis... Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais devenir coach mental ou est-ce que je vais devenir coach de souplesse? Tu vois, c'est la facilité, entre guillemets, de pouvoir se prétendre l'un comme l'autre parce qu'il n'y a pas de structure. Et du coup, forcément, tout va se rendre... Et c'est ça qu'on va chercher à l'étranger, puisqu'on n'a pas forcément les réponses à ça en France. Je pense qu'on a le même avis sur ça, toi et moi, sur les diplômes qui sont possibles à l'étranger. On sait clairement qu'on va aller se certifier sur des certifications à l'étranger, mais ça ne va pas être reconnu en France. Mais on y va quand même parce qu'il faut se former tout le temps. Et on a pris la décision de s'expertiser, donc avec tous les bonnes choses, mais aussi les mauvaises choses, d'aller dans un métier de niche. Mais c'est ce qui fait la beauté aussi. Tu peux te former énormément, et j'espère qu'on aura de plus en plus de certifications et de formations disponibles en France. Mais c'est clairement comme tu fais aussi, je pense qu'on est sur les mêmes niveaux, pas les mêmes pratiques, mais les mêmes niveaux, toi et moi, sur ces points-là, quoi. Tout à fait. Et tu as des formations complémentaires, des modules dans le collimateur un petit peu qui t'intéresseraient déjà, ou sans forcément les citer, mais des trucs que tu vois émerger Là justement, normalement, là je me reforme à partir de février. Top. Pour encore pousser un peu plus l'aspect neuroscientifique, neurosciences, l'étude
du cerveau. Donc, j'espère que ça va être possible. Avec le Covid, on ne sait jamais, mais tout devrait bien se passer. C'est pour être habilité à pouvoir poser des électrodes sur la surface du cuir chevelu, sur la surface du crâne, et pouvoir faire de la cartographie cérébrale, voir l'activité cérébrale, et ensuite via un logiciel et un encodeur qui est directement relié à ta tête, puis à un PC, tu peux créer un entraînement cérébral via les ondes cérébrales que je perçois. Okay, donc... C'est encore une expertise supplémentaire. Ça s'appelle coach en EGG aux États-Unis, au Canada. C'est un institut montréalo-français, on va dire, québécois et français. C'est le métier de neurothérapeute là-bas, mais en France, c'est pas encore reconnu. Normalement l'année prochaine, donc c'est encore un pari qu'on fait sur l'avenir, se former à des métiers pas encore reconnus, mais c'est comme il y a 20 ans, 30 ans avec les ostéopathes, les sophrologues. Maintenant il y en a partout, et puis ça explose, comme il y a avec le métier de coach sportif aussi. Maintenant il y en a partout. Je pense qu'il y a bien des personnes qui doivent être au début de tout ça, précurseurs de certaines disciplines, et c'est des paris que tu fais, donc on verra bien. Bien évidemment, ouais, on le souhaite, hein, dans tous les cas, ça amène toujours du bon, hein, plus de concurrence, mais aussi une ouverture de la mentalité. Et du coup, tu me parles beaucoup de Canada, où tu as vécu, du coup. Oui. Et tu as vu une différence bon, tu nous parles de la préparation physique, donc là, on parle d'un petit peu plus haut niveau, on va dire, le coach mental, le préparateur. T'as vu une différence de mentalité ou même de pratique dans les salles, dans le sportif de tous les jours, entre ce côté-là et plus l'Europe ou plus particulièrement la France? Là-bas, c'est des énormes complexes. Et si on parle vraiment en tant qu'infrastructure, les salles sont magnifiques. Ce que j'ai bien aimé, c'est que en fait, tout le monde est réuni au même endroit. Tu peux aller dans une salle, mais il y a le kiné, l'ostéopathe, le diète, le prépa mental, prépa physique. Tout le monde est réuni au même endroit, ce qui permet de cibler énormément de personnes. Et c'est pas forcément des gros centres pour les professionnels. C'est ouvert à monsieur et madame tout le monde. Donc tout le monde travaille dans le même univers, et c'est ça que j'ai trouvé super cool. Après, en termes d'état d'esprit, le sport, c'est hyper présent. Moi, je prends l'exemple de Montréal. Ça n'est pas choquant de croiser 15 personnes avec son shaker dans la rue en train de prendre ses compléments alimentaires. Ça ne choque personne. Bien sûr. Vraiment pas. Il y en a aussi dans les magasins. Ça, c'est un truc moi qui m'avait étonné dans les grandes surfaces. Magasins, station-service, bar protéiné. Voilà, il y en a partout. Merde, j'ai oublié ce que je disais. Ah oui, par rapport à ce dont tu parles, là, les infrastructures où il y a plein de pôles différents, plein de praticiens différents. Il y en a peu en France encore. Moi, j'ai connu quelques salles où il y avait un kiné, un ostéo ou une diète parfois. Et c'est vrai que c'est malheureux, mais ça commence petit à petit. C'est aussi via la création de réseaux. Et d'ailleurs, j'encourage, s'il y a des coachs qui nous écoutent, de vous créer un réseau par rapport à ça. Parce que souvent, le piège un petit peu quand on se lance dans ça, on veut faire de l'argent, on veut réussir, etc. On part un petit peu du principe, je peux tout faire. Voilà, j'ai été formé, j'ai fait mes modules, j'ai fait mon module de diète, j'ai fait mon module, etc. J'ai fait un peu de thérapie manuelle. Les gens aiment bien aussi, et puis c'est beaucoup plus honnête intellectuellement, de transférer les personnes que vous ne pouvez pas traiter. Et c'est vrai que moi, par exemple, en tant que préparateur sportif, la préparation mentale, je vais bloquer. Voilà, je vais bloquer, j'ai des notions, mais clairement, je suis loin du niveau et de la qualification d'Anthony. La diète, c'est la même chose. On a des notions, je sais faire une diète, je sais faire prendre du poids, perdre du poids, etc. Mais il va y avoir peut-être une personne qui va avoir une maladie auto-immune par rapport à un aliment. Et il faut aussi accepter chaque personne a son métier. Et c'est d'autant mieux de faire marcher l'économie de chacun et de transférer. C'est vrai. C'est exactement pareil pour nous. Nous, on n'est pas psychologue, et donc des fois, quand on traite avec un sportif, c'est aussi notre métier d'être alerté sur certains besoins et de savoir aussi transférer
chez certaines personnes, pour des psychologues par exemple, même au niveau cognitif, quand je traite et je travaille la vision avec un sportif, si je vois un trouble de la vision, je vais pas faire mon magicien à tester des choses si ça touche au médical. Je vais bien sûr l'orienter vers un optométricien du sport, et c'est aussi notre rôle de devoir orienter. De toute façon, si tu essayes de jouer au petit chimiste, tu vas te griller, et après c'est mort, quoi. Ben oui, tu vas passer pour un pitre, et c'est pas ce qu'on veut, hein. Le but, ça reste encore et toujours le succès de la personne. Donc c'est sûr que toi, tu me parles de psychologue, j'y pensais même pas, mais c'est vrai, en fait, une personne qui va bloquer sur un point va beaucoup mieux progresser si parfois on accepte de déposer les armes. Bon, on a essayé, c'est pas notre ressort. La personne va aller faire un tour chez un autre praticien, va peut-être revenir, et là, il y aura plus de résultats. Donc c'est toujours ça l'enjeu. Le but, c'est d'amener une personne d'un point A à un point B, tout simplement. Mais c'est vrai que cet aspect, se réunir au même endroit, et chacun a son expertise et sa spécialité, comme on a un petit peu à Bordeaux, juste à côté d'Experts Sportifs à Power Camp. Voilà, c'est ce qu'ils ont, chacun a sa spécialité. C'est bien identifié, surtout dans leur manière de communiquer aussi, et ça marche énormément. C'est génial ce qu'ils font, quoi. Ouais, alors on conseille pas forcément, on recommande pas forcément de faire que de la spécialisation, mais c'est vrai que c'est sûr, oui, bien sûr. Quand quelque chose vous plaît, et que ce soit la préparation, on va dire, ça peut être la perte de poids. Moi, j'ai connu des coachs spécialisés dans la perte de poids, j'ai connu des coachs spécialisés dans les troubles du comportement alimentaire. Il y a des coachs pour tout, et c'est d'autant mieux de trouver la petite perle, la petite niche qui vous intéresse, et on va dire, fournir tous les efforts pour traiter avec ces personnes. Et il ne faut pas avoir peur de parfois dire écoute, moi ton profil ne correspond pas avec ce dont je traite d'habitude. Ouais, c'est très important. C'est pas passer pour une chèvre de faire ça, hein. Au contraire. Il faut savoir dire non. Et dire non, ça ne veut pas forcément dire c'est au-delà de mes compétences. Tous les profils ne sont pas joignables au niveau du coaché et du coach. Tout à fait. C'est un profil qui ne vous correspond pas et vous sentez que ça ne passait pas, mais voilà, s'il faut déléguer une autre personne, il y a forcément une personne ici sur Terre qui sera apte à aider cette personne-là, et c'est faire preuve vraiment de lucidité, de savoir faire ça. Tout à fait. Je l'aurais pas mieux dit. Voilà, outre la discipline différente, hein, parfois c'est juste le feeling passe pas, malheureusement. Il y a des choses comme ça, hein. J'en ai eu des profils, des personnes, ça reste de l'humain, hein, ça reste de l'humain. On a beau être autant professionnel qu'on le veut, Anthony c'est un humain, je suis un humain, c'est comme ça, on peut pas. Parfois ça colle pas. Parfois, notre méthode de prédiction, par exemple, moi, j'expérimente quelques méthodes. Mes méthodes vont peut-être pas correspondre à une personne. Pourtant, je fais la même chose. Mais peut-être que je vais l'envoyer vers un autre collègue. Et voilà, s'accrocher au moindre client. Dans tous les cas, au bout d'un moment, vous ne pourrez pas. Parce que si vous faites ça avec chaque client, vous allez perdre beaucoup trop de temps, hein. Le but du jeu, c'est pas d'essayer d'avoir le plus de clients. C'est clair. C'est produire le plus de résultats et tout simplement. Tu avais quelque chose à ajouter sur ce thème de la préparation mentale en France ? Non, après voilà, moi on a parlé de ma formation, il y en a d'autres qui sont bien aussi, il y en a d'autres qui sont mauvaises, je ne vais pas citer de nom, le but c'est de vraiment faire ses propres recherches, et de toute façon quand ça sera bancal, vous allez vite le voir, c'est en train d'exploser les formations en préparation mentale. Faites bien attention. Moi, je recommande bien sûr celle que j'ai faite, mais il y en a d'autres aussi. Donc voilà, faites bien attention, parce que le titre n'est pas encore protégé. Faites attention aussi quand vous voyez sur les réseaux coach mental ou préparateur mental. Tout le monde peut se créer un Instagram et faire des formations dans la préparation mentale au jour d'aujourd'hui. Donc voilà. Et du coup, parce que bon, pour un coach sportif, il y a différentes manières, on va dire, de se rendre compte, de prouver la légitimité. Ouais. Voilà. Parfois on dit les résultats.
moi je suis pas forcément pour parce que les résultats, bon forcément, hein, on est coach pour avoir des résultats, mais les résultats parfois faut prendre le contexte, voilà, voir la durée, dans quel contexte, hein. Est-ce que c'est sur un mois? Bon, moi j'aimerais bien voir à plus long terme, les diplômes aussi. Et du coup, pour un préparateur mental, je me pose la question, comment est-ce que tu peux te rendre compte d'un point de vue extérieur, on va dire, sans toi y être, ok, moi j'ai un préparateur mental qui m'intéresse, moi j'ai tel besoin, comment me rendre compte si la personne va être adaptée et va être à même de remplir mon objectif? Qu'est-ce qu'on peut regarder chez le préparateur Ouais, mental? peut déjà filtrer en fonction de ses spécialisations, de ses Mhm, compétences. Donc, mhm, chacun a un petit peu son domaine d'expertise. Après, la préparation mentale, c'est très vaste. bien Il y sûr. a des gens en préparation mentale qui ne font que de l'hypnose, il y a des gens qui ne font que de la sophrologie, Mhm, ok, il y a des praticiens en PNL, il y en a énormément aussi. Comme voilà, le titre n'est pas protégé, comme vous, vous avez quand même le même socle qui est le BPGEPS, mais mhm, j'imagine là aussi, tous les organismes ne se valent bien pas. sûr, bien sûr, Ouais. bien sûr. Donc, il ne faut pas se jeter de suite dans la gueule du loup, surtout s'il y a des choses qui sont mises peut-être en ligne et on peut payer directement pour recevoir des programmes préfaits. Ouais, Prenez quand même de la personnalisation, c'est important. Essayez de communiquer avec la personne parce que la préparation mentale, vous allez confier de ce qu'il y a de plus important pour vous et de ce qu'il y a de plus important sur la Terre, ce qui vous est le plus cher, hormis vos enfants, tout ça, c'est votre cerveau. Donc faites attention avec ça, ne mettez pas entre les mains de n'importe qui et essayez de communiquer et de voir ouais, déjà si le feeling passe, c'est ce que peut vous proposer la personne. bien sûr, et puis comme toujours, hein, c'est important de le rappeler, ça fait commercial de dire ça, mais encore une fois, là on parle de santé, on parle pas d'acheter un grille-pain, un truc qui se change, etc. Là, vraiment, le but Oui, c'est, vous êtes à un stade dans votre vie, si vous avez des besoins précis, on va dire que ce soit de préparation physique ou mentale, euh, c'est votre vie, d'accord? C'est pas une table à réparer, c'est pas un mur à peindre. C'est votre vie et du coup, oui, parfois il y a des praticiens qui vont être plus chers que d'autres, mais voilà, pensez à où est-ce que vous allez arriver après. Moi, j'en ai vu, la guerre des prix, c'est jamais un très bon signe. Quand un praticien va casser ses prix pour avoir beaucoup plus de clients, c'est jamais un très bon signe parce que pourquoi est-ce qu'il a besoin de clients? Comment du coup, quel est le temps que le mec prend pour s'occuper de vous? Et derrière, vous êtes votre bien le plus précieux, comme tu as dit, hein, voilà, ça ne veut pas dire que tout le monde a les moyens d'eux, mais lorsque vous voulez être suivi, ce qui est quand même recommandé, eh ben, parfois peut-être attendez ou alors faites en sorte de faire des concessions ou faire même des concessions sur votre entraînement, sur votre suivi, mais pour faire en sorte de peut-être être suivi par une personne plus qualitative et qui va prendre mieux soin de vous, on va dire. Parce que j'imagine que des gains qui peuvent être faits dans cette discipline, c'est des gains qui vont être gardés à vie, hein. Là, c'est vraiment... et puis, on peut revenir sur tout ce qui est appelé méthode miracle. En mhm, préparation mentale, la méthode miracle, ça n'existe pas. bien sûr. Bien sûr, on peut lever certains leviers assez rapidement, Mhm, mais ça reste un entraînement, et l'entraînement, ça reste de la répétition. Donc, plus il y aura de répétition, plus il y aura du bénéfice. Donc, tous ceux qui vous parlent de méthode miracle, déjà, là, c'est un point assez à éviter. Donc, il y a des leviers qu'on peut faire lâcher assez facilement. Il y a des méthodes qui sont assez conventionnelles pour faire ça, d'autres un peu moins, donc il faut faire quand même attention. Mais des personnes qui disent ben, juste en 2 ou 3 séances, c'est OK pour toi, faites quand même attention à ça. est-ce que tu en as déjà eu du coup des clients comme ça, des athlètes qui venaient pour ce qui semblait être de premier abord un petit problème et en fait tu t'es rendu compte, t'as décelé énormément de choses et au final le problème était beaucoup plus profond et du coup tu t'es rendu compte que bon, en fait c'était plus sérieux que ça. Ouais, mais de toute façon, il y a la phase d'entretien qui est hyper importante. Tout dépend le profil. Il y a des personnes qui vont se livrer assez facilement, des Mhm. personnes qui vont un peu plus de difficultés. Mais souvent, en grattant un petit peu, en explorant un petit peu le passé de la personne,
on trouve plusieurs choses à travailler. Et après, moi, j'utilise énormément le sport et l'entraînement cognitif pour, ben voilà, on sort un petit peu de l'aspect un petit peu protocolaire de l'entretien face à face. On va faire un peu de sport ensemble, on va travailler un petit peu ensemble par rapport à ton sport. Et là, de suite, on rentre dans quelque chose d'un petit peu ludique, même si on travaille. Et là, les langues se délient un peu plus facilement. On arrive plus facilement aussi à créer un cercle de confiance, une alliance. C'est ça qui va être très important pour l'athlète et le préparateur mental. C'est vraiment cette alliance et le cercle de confiance. Mais après, bien sûr, il y a des méthodes en préparation mentale où il faut appeler la famille, appeler les proches, se renseigner un petit peu, appeler les coachs. C'est très important pour avoir un petit peu un avis global. Le plus dur dans la préparation mentale quand on aborde le sport et même surtout le haut niveau, c'est de trouver sa place. De trouver sa place par rapport quand on arrive dans un club, peut-être au médecin, tout l'ordre médical, au préparateur physique, au coach. Et nous, on est un petit peu au milieu de tout ça. Donc, on est au milieu de tout ça, on est dans un métier encore un petit peu peu connu quand même. Il peut y avoir certains clichés sur la pratique. Donc, il faut trouver sa place. Il ne faut pas se griller non plus. Donc, c'est de la communication. Et le mieux, c'est de travailler main dans la main pour l'athlète, quoi. J'aurais pas dit mieux. J'aurais pas dit mieux. Ah, c'est vrai que c'est encore une fois, t'as des choses à prouver en arrivant en tant que préparateur mental et en tant qu'athlète également savoir faire confiance aux praticiens pour. Ouais, et puis dans certains clubs, certaines personnes peuvent penser, mais si je vais voir un préparateur mental, c'est que j'ai un problème. J'ai un problème de mental. Et dans certains sports, mais moi jamais j'ai un problème de mental. Moi je suis le plus solide ici, qu'est-ce qu'il y a? Donc c'est pour ça qu'il faut quand même casser certaines croyances et cette phase d'entretien est hyper importante pour expliquer, mais voilà, mon métier c'est ça, je peux t'apporter ça, et ça ne veut pas dire que tu as un problème. Au contraire, il vaut mieux le prendre quand tu n'as pas de problème pour faire de la prévention, du préventif, et travailler certaines choses, que plutôt après arriver et où tu t'es pas bien, et là tu viens me voir. C'est sûr. En plus, c'est déjà... comme pour vous, quoi. Ouais, c'est déjà un truc qui se passe lors de la préparation physique. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, non, mais moi, je m'y connais, moi, je suis déjà musclé, je suis déjà machin, j'ai pas besoin d'un coach, etc. Exactement. C'est aussi un petit peu le côté qui aura la plus longue, etc. Mais alors, j'imagine à quel point dans la prépa mentale, ça va être encore plus exacerbé, le côté... moi, mental, non, mon mental, il est... tu vois. Mais c'est là qu'on se rend compte, au final, quand on regarde ce qui se fait aux côtés du haut niveau, en fait, les mecs ont des coachs pour tout. Et c'est les mecs qui performent le plus, tout simplement. Donc, il y a aussi ce côté, accepter, monsieur, madame, tout le monde. Bah oui, monsieur, madame, tout le monde ne sait pas forcément comment soi-même aller chercher dans ses retranchements, ne sait pas, par exemple, certaines personnes savent s'entraîner, mais savent pas comment programmer ou savent pas comment aller chercher encore plus loin leurs résultats. C'est tout un métier et c'est totalement à respecter. Et du coup, là, on a vu une brève introduction à la préparation mentale. Forcément, comme on a dit en premier, on peut pas expliquer en détail. Et puis, il y a aussi ce côté, si vous voulez aller voir, si vous voulez vous renseigner, allez voir directement Anthony. On peut voir du coup sur ton Instagram un petit peu ce que tu fais. Ouais. Donc encore une fois, c'est Anthony Lespade, tout attaché en minuscule sur Instagram. Est-ce que tu as d'autres médias, le média de ton studio peut-être, où on pourrait voir un petit peu ce qui se fait? Ouais, après sinon c'est Expert Sportif. Là vous allez pouvoir voir les différents coachs. Ok. Différents coachs en prépa physique. Donc il y a de l'athlétique training, donc ça c'est des cours collectifs. Après on a de la préparation physique pour monsieur, madame, tout le monde. Pour les sportifs, on a un spécialiste en basket, en sport collectif, athlétisme, sport de combat, football et judo. Il y a de quoi trouver son bonheur. Bon, c'est top. Et encore une fois, les gars, le studio est vraiment très haut de gamme. Enfin, moi, pour y être allé, j'en ai vu pas mal des studios, ne serait-ce que sur Bordeaux, sur Lyon également, où je suis maintenant. Trouver des coachs qui vont bien ensemble et qui surtout n'essayent pas de se monter les uns sur les autres, c'est assez rare. Et du coup, voilà, ça se passe super bien dans votre studio. Ouais. C'est ce qui fait c'est ce qui est génial, quoi, parce que moi c'est sûr que j'ai cette faculté à être tout seul.
gérer l'aspect cognitif et mental. Donc, quand il y a une personne, c'est forcément pour moi, mais eux, ils sont plusieurs et ça se passe réellement bien. J'imagine que c'est pas comme ça dans toutes les salles non plus. Bien sûr, et encore, on a un petit studio. On n'a pas d'open gym. On peut pas venir et payer un abonnement et venir s'entraîner comme ça. Le studio n'est pas ouvert comme ça. C'est des créneaux d'entraînement ou de cours collectifs. D'accord. Donc ça permet d'être toujours encadré, toujours accompagné. Oui. Il y a un réel suivi dans tous les cas. Et forcément, c'est peut-être plus cher qu'un abonnement de salle, c'est évident, mais les résultats sont là, dans tous les cas. Alors, on est sûr qu'on n'est pas... On se fait tenir la main, on se fait accompagner, et c'est ça qui est le plus important. Bon, écoute Anthony, on a un petit peu discuté de tout ça. Si jamais les personnes qui nous écoutent, que ce soit sur Spotify, iTunes, etc., ou YouTube, si vous voulez voir notre beau visage, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, sur les réseaux, etc. Si ça vous plaît, on pourra refaire un épisode, pourquoi pas en direct du studio, pour vous montrer un petit peu tout ça, et aborder les différentes disciplines.